C'est pas grave, j'ai testé, c'est reparti. Ok, donc bienvenue une deuxième fois ou une première fois au cours du jour de gym à domicile proposé par Unisanté. L'unité d'activité physique propose ses cours pendant cette période de confinement, histoire qu'on bouge ensemble. Aujourd'hui, c'est moi qui donne le cours, donc je suis Laura. Normalement, je m'occupe de donner les cours pour seniors dans les villes d'Yverdon, de Renan et d'Aigle. D'ailleurs, les participants, si vous êtes présents, je vous salue. Pour le cours d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'espace déjà, pousser les meubles s'il faut, vous avez besoin de place parce qu'on va faire un cours avec un balai. Voilà, le mien est tombé du ciel. Je vous laisse aller en chercher si vous n'avez pas encore pris. Si vous n'avez pas de balai, c'est pas grave, il suffit d'avoir un bâton suffisamment long. Ok. Si vous avez votre balai, j'imagine, vu le temps, on va pouvoir démarrer avec l'échauffement. Pour l'échauffement, vous allez tenir votre balai devant vous, les bras légèrement écartés. On va commencer par chauffer les poignets. Tenez-vous bien droit, redressez-vous. Et on va tourner les poignets en avant, en arrière. D'accord? On visse ce balai, on se tient bien droit. Et en même temps, on va travailler un petit peu la coordination. On va incliner la tête gentiment de droite à gauche. Respirez bien, allez-y à votre rythme. Ok, on change les mains. On fait le même mouvement, mais cette fois la tête d'en avant, en arrière. Voilà, respirez. Super, ça commence à chauffer, ses poignets, les bras aussi, la tête. Ok, on va continuer à chauffer les bras et les poignets. On va prendre le balai comme ça à la verticale. Et puis on va tourner le balai comme ça, il faut lui faire des cercles. Attention si vous avez un plafond pas très haut. Pas le moment de casser des objets dans votre maison. Et voilà, on fait tourner. On essaie de rester bien fixe, d'accord? C'est que les épaules qui bougent. Pour ça, on rentre le ventre, on serre les fesses. Et c'est vraiment que les épaules qui travaillent. Oh, ça craque chez moi. Ça craque aussi chez vous? Super. Ok, on va faire encore un exercice pour les épaules. On va descendre un petit peu le balai. On va s'imaginer qu'on est devant notre chaudron de soupe. Et puis, on va touiller notre soupe. On fait des grands cercles. On essaie d'aller le plus loin possible. On peut être un peu souple au niveau des jambes pour bien touiller tout ça. Ok, génial. Dans un sens. Magnifique. Et dans l'autre sens, bien évidemment. On essaie d'aller vraiment très loin. On dessine des grands cercles. Elle va être bonne cette soupe. Super. Ok, on se redresse, on écarte nouveau un petit peu les mains. Puis là, on va travailler que le torse. Donc les épaules, la tête ne bouge pas. Vous êtes bien fixé dans le sol. Et puis, vous allez balancer votre corps de droite à gauche en restant bien fixe. D'accord? C'est le torse qui se déplace. Et on respire. Super. Ça commence à chauffer ces épaules. Moi, elles sont en feu. C'est la deuxième fois en plus que je fais les exercices. Et on relâche. On secoue un petit peu tout ça. On va faire un dernier exercice pour l'échauffement. Vous pouvez planter votre balai ou bâton dans le sol. Il va pas mal servir aujourd'hui pour l'équilibre. Et là, vous allez monter sur la pointe des pieds. Puis, si vous êtes capable, on va faire des inclinaisons comme ça du torse de droite à gauche pour travailler en fait les obliques. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à garder les pieds au sol. Et on incline vraiment le corps en un seul bloc en accompagnant le balai d'un côté et de l'autre. On ne se penche pas en avant ni en arrière, on reste bien droit. On a comme ça un fil qui nous monte vers le plafond. Hop. Super. Et sur la pointe, ça va commencer à chauffer les mollets. Et puis normalement, vous devriez sentir vos obliques. Travail d'équilibre. Et on se relâche.
Ok, c'est tout bon pour l'échauffement. Si vous voulez boire une petite goutte avant de passer à la partie cardio, n'hésitez pas. Pour la partie cardio, on ne va pas avoir besoin du balai. On va pouvoir le mettre de côté. Et puis, je vais préparer la musique. Parce que la partie cardio aujourd'hui va se faire en musique. J'espère que ça va vous plaire. Alors, le petit jeu du jour, le petit exercice du jour en musique. Je vous ai préparé une musique avec 4 chansons différentes. À sa chanson, son mouvement. Donc, pour chaque musique, on va effectuer un mouvement différent. Et quand la musique change, eh ben, le mouvement va changer. Il va falloir essayer de se rappeler quelle musique, quel mouvement. Ok? C'est compris? J'aime avec la musique, je vais vous suivre au début, je vais vous aider, vous donner les indications. Et puis, dès que vous vous sentirez, essayez de faire seul. Et puis moi, je vais essayer de vous laisser vous débrouiller un petit peu plus par la suite. Ok, tout le monde est prêt? N'hésitez pas à commenter si c'est pas assez fort la musique ou si moi je parle pas assez fort. C'est parti. Ok, on commence par Michael Jackson. On marche sur place. Chacun son niveau, plus ou moins haut les genoux. Et puis on rajoute les bras si on est capable. Ça ferait la coordination. Puis si c'est trop facile, on peut sauter. Sautiller. Voilà, premier mouvement sur Michael Jackson. Bien. Ça va, vous m'entendez? Vous entendez la musique? Ok, deuxième chanson. Ok, troisième, sur les Bee Gees, on va faire des petits mouvements comme ça avec les jambes, des petits squats tout légers, on se tient bien droit, puis c'est la musique du massage cardiaque, alors on imagine qu'on fait le massage cardiaque, c'est bon rythme, avec les bras, super, bien les poids sur les talons, enfin le poids sur les talons, on respire, ça chauffe les cuisses, hein. Là aussi, c'est trop facile, on peut sautiller. Oh, la dernière, popcorn. On fait des petits pas rapides sur place. Puis là aussi, hein, chacun son rythme. De plus en plus rapide, selon vos capacités. Et on respire. Utilisez les bras aussi. Ça aide à aller plus vite. Et là, ça fait bien monter le cardio. Hein. C'est le moment le plus difficile. Allez. On respire. Et ça va changer. Vous vous rappelez quelle musique? Les Blues Brothers, le Step Touch. Ah, si c'est trop dur, n'hésitez pas à calmer. Plus fort la musique. Bee Gees. C'est mieux? Massage cardiaque. Allez. Et on respire. Même bouger un peu les épaules. Michael Jackson, qu'est-ce que c'était déjà? Marche. Super. N'hésitez pas à faire une pause si ça devient trop dur. Popcorn. Petite course. Allez, à fond, à fond, à fond. Essayez d'être léger aussi dans vos appuis. On ne veut pas trop faire bruit pour les voisins du dessous. Ah bah Michael Jackson, ça a changé, c'est quoi? Génial. Super. Ça va changer plus vite là. Popcorn. Allez, on court, des petits pas rapides. Tout léger. On respire bien. Ça monte ce cardio. Allez, Blues Brothers, c'est le Step Touch. Allez, on s'amuse, c'est de la musique.
Ouais. Massage cardiaque. Super. Allez, c'est bientôt fini. On tient bon, faites une pause s'il faut. Vous devez réussir à parler normalement. Allez, popcorn. On va vite, on sprint, petit pas, petit pas. Faites une pause si besoin. C'est bientôt fini, courage. Jackson. On monte les genoux. C'est bien. Les plus brossas. Super. Massage cardiaque, génial. Les Bee Gees. Bien, les fesses sur l'arrière, le poids sur les talons. On se tient droit. Et voilà. C'était la partie cadeau. J'espère que vous êtes aussi essoufflés que moi. C'est que vous avez bien bossé. Je vous laisse boire une goutte. Je pense qu'on en a tous besoin. Ah, bravo à vous. On va pouvoir passer à la partie renforcement. Donc on va de nouveau avoir besoin du balai. C'était quand même le thème du jour. Le premier exercice, on va faire des fentes. D'accord? Les fentes, c'est ce mouvement-là qui demande quand même une certaine connaissance technique. Donc je vais vous donner quelques éléments pour le faire juste. Ça demande de l'équilibre, c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser le balai pour plus d'équilibre. Si vous voulez, pour avoir encore plus d'équilibre, vous pouvez utiliser le balai et une chaise. D'accord? L'idée, c'est de se tenir pour être bien en équilibre. Si vous n'avez pas besoin, vous pouvez rien utiliser du tout. On va écarter les jambes, comme ceci. Et puis, on va se mettre sur la pointe de pied de la jambe arrière. D'accord? Et l'idée, c'est de descendre vraiment tout droit, comme dans un tunnel, en n'utilisant que la jambe arrière. La jambe avant, elle se plie parce que c'est la jambe arrière qui descend. Ok? Là, vous descendez chacun selon votre niveau. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas et de remonter. Vous pouvez faire juste une petite génuflexion. D'accord? Utilisez bien le balai pour l'équilibre. N'hésitez pas aussi à prendre la chaise si vous avez besoin pour plus d'équilibre. Ok? Et puis on se tient bien droit, on serre les abdos, on serre les fesses et on descend. Et on n'oublie pas de respirer. Génial. Si vous avez les genoux un petit peu fragiles, faites-le pas. Le but des exercices du jour, et comme à chaque fois, c'est de faire des exercices qui vous font du bien, pas qui vous font du mal. Tenez-vous bien droit, on descend bien dans un tunnel. Le genou de devant ne dépasse jamais la cheville. Il reste bien au-dessus. Allez, on en fait encore 3. Courage. Ça commence à chauffer la cuisse arrière. Super. Et un dernier. Génial. On va faire pareil, bien évidemment, mais de l'autre côté. Donc on écarte les jambes, on se stabilise comme il faut en prenant les meubles ou le balai. On se met sur la pointe de pied de la jambe arrière, on se tient bien droit, on serre le ventre, les fesses et on descend sur cette jambe arrière, on remonte. On vient dans un tunnel, droit en bas et on remonte et on respire. Oula, je sais pas vous, mais moi je commence à bien transpirer. Super. Allez, on tient encore 3. Courage. Parfait. Super, on peut détendre un petit peu ses jambes. Pour le prochain exercice, on va travailler les mollets. Là aussi, on va utiliser le bâton pour l'équilibre. L'idée, ça va être de monter sur les pointes de pied et de redescendre sans poser le talon. On monte dynamique
Et on redescend gentiment sans poser le talon. On essaie de se tenir bien droit. D'accord? Comme si on était aspiré au plafond. On monte dynamique et on descend. Et on inspire et on souffle. Ça chauffe ces mollets? Allez, encore 3. Voilà, super. Ok, là on a bien travaillé les jambes. On va travailler un petit peu les bras. On va tenir notre balai à 2 mains. Mettre au niveau des hanches. Puis là aussi, on va bien serrer le ventre. Les fessiers se tenir bien droit. Et on va monter le bâton par devant. Bien tout en haut. Et on va venir derrière la tête. Si vous n'êtes pas assez souple, c'est pas grave. Arrêtez-vous, vous n'arrivez pas. Et, enfin, jusqu'où vous arrivez. Et on redresse contre le haut. Par devant. Et on va sur les hanches. Voilà. Essayez de faire des mouvements les plus grands possibles. Et respirez. On inspire quand on monte. Et on souffle. Super. Si c'est trop facile, essayez d'augmenter un petit peu le rythme. Voilà, au début ça paraît simple, au bout d'un moment, on va commencer à sentir les épaules qui travaillent. Nickel. Ça craque. Voilà, restez bien positionné. Le nombril rentré. Allez, on en fait encore 5. Tenez bon. Super. Allez, courage. On allonge bien. On fait des grands mouvements. Maximum d'amplitude. Et le dernier. Super. Ok. On va passer au dernier exercice de renforcement déjà. Un exercice de gainage, un des exercices pour moi les plus importants. Pour cet exercice, vous aurez peut-être besoin d'utiliser un mur ou un meuble qui est bien fixe. Si vous avez un tapis, ça peut aussi suffire pour éviter en fait que le balai glisse vers l'avant. D'accord? Surtout si vous êtes aussi sur un manche, ça sera plus difficile. Après, pour ceux qui se sentent à l'aise, ça va aussi augmenter la difficulté d'être sur une surface un peu plus instable. Donc moi, je vais vous montrer avec le mur. Donc l'idée, c'est de coller le balai contre le mur, de l'incliner légèrement. Ensuite, vous allez incliner votre corps contre l'avant et puis essayer de tenir. Je vous montre depuis le côté. Voilà, donc vous inclinez contre l'avant, vous mettez sur la pointe des pieds, vous faites la tour de Pise. Et puis là, le but, c'est de faire une ligne entre les chevilles, les hanches et les épaules. De bien serrer les abdos, là c'est plus important que jamais, les fessiers. On n'a pas les fesses qui sortent, ni le dos qui creuse. On fait une seule ligne et puis ça va travailler. Les bras, le ventre, là, normalement. Vous devez commencer à trembler avant de la peine à parler. N'oubliez pas de bien respirer, c'est plus important. Ça permet de tenir plus longtemps. Si vous n'en pouvez plus, vous relâchez. Sinon, on essaye de tenir encore un petit peu plus. On serre bien tout. Moi, je tremble. Et on relâche. Ouf! Bien joué! Pas facile le gainage, mais très important. Ça permet de bien renforcer toute la ceinture abdominale. Ok, on est déjà tout bon pour le renforcement. Donc on va passer à la partie du retour au calme. Ça va être des étirements. On aura toujours besoin du balai, c'est le but. On va faire les étirements avec le balai. Pour le premier exercice, vous pouvez aussi utiliser le mur pour coincer le balai. Hein, c'est comme vous voulez. Moi j'aime mieux pas utiliser, comme ça je peux mieux vous montrer. Et puis on va planter le balai dans le sol, le tenir à 2 mains. On va faire le principe du chien tête en bas avec le balai. On va pousser les fesses vers l'arrière, essayer de rapprocher la tête du sol. Et ça devrait normalement tirer au niveau des épaules et des ischio-jambiers derrière les cuisses. On relâche un petit peu les jambes, hein, les genoux sont un petit peu pliés. Et on respire. Ça doit faire du bien, hein. Si ça fait trop mal, redressez-vous un petit peu. On respire bien. Voilà, ça tire derrière les jambes, au niveau des épaules.
Ok. On va étirer les mollets qui ont bien travaillé aujourd'hui, toujours en utilisant le bâton. N'hésitez pas à le coincer contre le mur, hein, ça aidera. On écarte les jambes et puis là, on va pousser le bâton dans le sol et puis on va essayer avec la jambe arrière de venir poser le talon. Et puis on pousse bien le bâton contre le sol et contre le mur si vous êtes contre le mur. Et là, ça va tirer au niveau du mollet de la jambe arrière. Et on respire. Ça tire aussi chez vous? On échange les jambes. Et on va faire le même principe avec l'autre jambe. On écarte bien. On essaie de rapprocher le talon du sol. On pousse le balai contre le mur et contre le sol. Et ça tire au niveau du mollet. Ok, encore un exercice pour étirer les jambes. On va étirer maintenant les quadriceps. D'accord, le balai va de nouveau nous servir pour l'équilibre. L'idée, c'est de monter le genou, de venir prendre la cheville et de tirer ici les quadriceps. Le balai nous aide pour tenir. Si vous n'arrivez pas à choper le pied, n'hésitez pas à faire l'exercice sur la chaise, comme ceci. D'accord? Chacun son niveau. On serre les fessiers au passage, ça va tirer encore plus sur l'avant de la cuisse. On respire bien. On prend un point fixe pour l'équilibre. Super. Et on relâche gentiment. Évidemment, pas de jaloux, on va faire pareil de l'autre côté. On monte le genou, on prend la cheville. N'hésitez pas à le faire sur la chaise si vous n'arrivez pas. Il y a des fois un côté qui va mieux que l'autre aussi. Et on étire, on se redresse bien, on serre les fessiers. Et on sent la contraction qui ne doit pas être douloureuse, d'accord? Ça doit juste étirer, ça doit faire du bien. Génial. Et on relâche gentiment. Un dernier pour étirer un petit peu aussi de nouveau les épaules. On va planter le bâton dans le sol. Et puis, on va tirer les pecs, les épaules, un petit peu les biceps. On va se tourner le plus possible, tout en restant bien droit, bien allongé contre le plafond. On n'est pas comme ça. On est bien dans un bloc, on se tourne. On essaie d'aller regarder le plus loin possible de l'autre côté. Ça devrait tirer au niveau des pectoraux, des épaules et du biceps. On relâche un petit peu le coude, il n'est pas tendu au maximum. Et on respire. Ça tire. Et on va faire avec le bras le même principe. On fixe bien le bâton au sol. On se redresse en tirant main droit. Et on tourne, on pivote en un seul bloc pour tirer de l'autre côté. Et on peut relâcher. Voilà, c'était le cours du jour avec le thème du balai. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain normalement. Lundi vous retrouvez Fiona pour le prochain cours. Un bon week-end à vous. Bye bye.